Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'affaire Prigojine, accrochez-vous, c'est parti. Avant ça, on va commencer par une brève présentation du personnage. Alors, Evgeny Prigojine, c'est un oligarque russe et chef de la société militaire privée Wagner. Il a été pendant longtemps un proche et confident du président russe Vladimir Poutine. Prigojine a fondé plusieurs organisations, dont le groupe Wagner avec Dmitri Utkin, l'entreprise de conseil Concord Management et Consulting, et l'Internet Research Agency, qui est une organisation de propagande sur Internet, évidemment pour le compte du gouvernement russe. Avant d'entrer dans le monde des mercenaires, Prigojine était un adepte de la restauration. Après avoir effectué quelques délits, il a créé un fast-food de vente de hot-dogs en 1990, et ensuite il a créé un restaurant de luxe où se rendent les oligarques. Et c'est en 2000, lorsque Poutine est élu président, que les deux hommes se rencontrent grâce au restaurant. Et c'est pour cela que Prigojine a obtenu le surnom de cuisinier de Poutine. Et ce rapprochement avec le chef d'État lui a permis de devenir oligarque. Et c'est grâce à ce privilège qu'il a créé avec Dmitri Utkin la milice privée Wagner, composée de vétérans et d'anciens détenus russes. Et il est largement suggéré que Prigojine a créé Wagner dans le but de poursuivre des intérêts commerciaux lucratifs. Et le groupe Wagner, proche de l'armée russe, effectuait des missions en Ukraine pour le compte des Poutines et des exercices d'influence encore actuellement en Afrique. Et en tant que chef d'entreprise de restauration prospère, on aurait pu penser qu'il aurait pu voir une opportunité de tirer profit des contrats de sécurité et de défense en envoyant des mercenaires dans des zones de conflit. Mais cependant, d'autres sources affirment que Prigojine a créé Wagner également pour soutenir les intérêts géopolitiques russes à l'étranger, car, comme je le disais, le groupe a souvent été déployé dans des pays où la Russie cherchait à étendre son influence, donc en Afrique, le continent africain, et en Syrie. Mais justement, les objectifs de Prigojine derrière cette société militaire privée sont assez flous, car ils oscillent entre une volonté de développement de son propre business et également la défense de la Russie à l'international, et c'est le manque de clarté des motivations de cette société qui va rendre les relations entre Poutine et Prigojine particulières et complexes. Bien que Prigojine ait bénéficié du soutien du Kremlin, il a également été rapporté que Poutine a pris des mesures pour punir le Prigojine et ses alliés lorsque ces derniers cherchaient à renforcer son contrôle en Russie. Alors je suppose que vous avez entendu ce qui s'est passé le 23 juin 2023. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Prigojine a accusé les hauts gradés de l'armée russe d'être à l'origine d'une pénurie d'obus, menaçant de se retirer de la ville de Bakhmout, là où il se trouvait. Ainsi, il a appelé à un soulèvement contre l'état-major russe et a affirmé vouloir mener une, je cite, marche pour la justice. Selon lui, il s'agit d'une démonstration de la façon dont l'offensive en Ukraine aurait dû être menée, et ce sont ces récents événements qui viennent complexifier les relations entre Wagner, qui est devenu un acteur international à part entière, et la Russie. Si je venais de dire que Wagner était un acteur international à part entière, c'est en raison de sa puissance et de sa présence dans le monde. Il est présent dans plusieurs pays, notamment en Centrafrique, où il fournit une présence militaire indispensable au président Touadéra, au Mali, où il est le soutien militaire de la junte du CNSP, donc le Comité national pour le salut du peuple, et au Soudan, où il est également actif. Le groupe Wagner est également présent dans d'autres pays tels que la Libye, le Mozambique, Madagascar, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Syrie. Et ce groupe est très apprécié. Certains pays africains tels que la République centrafricaine ont bénéficié de son soutien et apprécient leur présence en raison de leur capacité à fournir une assistance militaire et sécuritaire. Ces gouvernements estiment que le groupe Wagner aide à combattre les groupes armés et à maintenir une certaine forme de stabilité. Alors, après avoir introduit Prigojine et sa société militaire privée Wagner, on va maintenant pouvoir passer à l'affaire. Le 23 août 2023, Prigojine, Utkin et 8 autres personnes sont mortes suite à un crash d'avion. L'avion a décollé à 17h45 de l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo à direction de Saint-Pétersbourg. Pendant 25 minutes, l'avion est visible par les radars. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais à 18h19, l'avion commence à perdre de l'altitude et finit par s'écraser une minute plus tard à 18h20 à Kouzenkino, qui se situe à 320 km de Saint-Pétersbourg et qui est situé dans l'oblast de Tver
en Russie. Alors, d'après Xavier Titelman, qui est un ancien aviateur militaire dont je vous mettrai la chaîne en description de cette vidéo si ça vous intéresse, on observe d'après lui une traînée blanche. Donc la traînée, c'est la résistance de l'air qui s'oppose au mouvement d'un avion, donc comme vous pouvez le voir sur l'écran de cette vidéo. Donc on observe une traînée blanche à côté de la traînée de l'avion. Et la traînée est, selon les analyses, celle d'un missile sol-air. Donc un missile sol-air, c'est un missile qui a été tiré depuis le sol afin de viser une cible aérienne. Et cela nous laisse sous-entendre que ce missile aurait potentiellement été tiré depuis le sol russe. Et en analysant les trous dans la carcasse d'avion, on constate bien qu'il s'agit d'un tir de missile. Mais cependant, on a d'autres sources qui indiquent qu'une bombe aurait pu potentiellement exploser dans l'avion et causer le crash, comme le soutient notamment le Pentagone. On a pour cela la chaîne Telegram VCHK-OGPU, dont je vous mettrai également la référence en description. Alors selon cette chaîne, une bombe a été placée dans l'avion lorsque celui-ci était dans son hangar par la société MNT Aero, qui est spécialisée dans le transport d'affaires. Mais cependant, en raison des trous présents sur la carcasse d'avion, il paraît plus probable que ce soit un missile qui ait causé le crash de l'avion. Mais il faut tenir compte du fait des détériorations qui s'étaient des relations entre Poutine et Prigojine le 23 juin 2023. Et donc exactement 2 mois avant le crash de l'avion, et ces éléments doivent être pris en compte dans l'étude de l'affaire, et c'est ça qui va nous mener à 2 analyses principales. Les 2 hypothèses par rapport aux origines du crash de l'avion sont les suivantes. Une première, mais la moins probable, est que l'Ukraine tout simplement est à l'origine du crash, mais on a le président Volodymyr Zelensky qui s'est prononcé au cours d'une prise de parole le 24 août 2023 et a précisé que l'Ukraine n'avait absolument rien à voir avec cela. Mais cette hypothèse existe car certains pensent que l'Ukraine voulait se débarrasser d'un gêneur potentiel, Wagner. Mais Prigojine et Poutine étant actuellement en conflit, et on sait que Poutine a tendance à sévèrement punir ses opposants, il est plus probable que la Russie soit derrière ce crash. Mais également, les Ukrainiens ont d'autres choses à régler, d'autres problèmes à se préoccuper actuellement, notamment les accords céréaliers, pour ne citer qu'un exemple, donc il est peu probable qu'ils soient derrière ce crash. En revanche, l'hypothèse la plus plausible, qui est d'ailleurs partagée par Joe Biden, président des États-Unis, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, et la rédactrice en chef du média Russia Today, Margaritaria Simonian, est que Vladimir Poutine est à l'origine du crash de l'avion. Car après la mort de Prigojine, Poutine s'est tenu le 24 août 2023 et a salué sa contribution à l'Ukraine et a promis de mener, je cite, jusqu'au bout l'enquête quant à la mort de Prigojine. Mais il le considérait comme un traître après ce qui s'est passé en juin. Et c'est pourquoi l'hypothèse la plus évoquée jusqu'à maintenant est la plus probable, car malgré leurs relations proches, en raison de la mutinerie, il serait possible que Poutine ait tenté de se débarrasser de Prigojine pour éviter que celui-ci ne récidivie son coup. L'avion semble avoir percuté par un missile sol-air, ça c'était ce que je disais tout à l'heure. Donc ces missiles ont probablement été envoyés depuis le sol russe afin de percuter l'avion. Mais vous me demanderez comment est-ce qu'on pourrait être sûr d'une certaine manière que Poutine est à l'origine du crash. Alors personne ne peut l'affirmer maintenant car les enquêtes n'ont pas été assez approfondies, mais au moins on peut justifier l'hypothèse dans le sens où l'avion s'est écrasé à 18h20 et a décollé à 17h35, donc ça veut dire qu'il y a 35 minutes entre, et cependant, l'hypothèse de l'Ukraine est réfutable, car il ne peut s'agir que d'une personne assez proche de Prigojine pour avoir détruit cet avion, car la société Wagner est secrète, et du moins la population russe ne sait pas exactement où il se trouve. Ainsi, pour que l'avion ait été percuté seulement 35 minutes après son décollage, comme le montrent les trous présents dans l'avion qui ont été produits par des missiles, cela ne peut qu'être qu'un proche de Prigojine, car personne, comme je disais, ne sait exactement où se situe Wagner. Et de plus, s'ils étaient à Moscou, eh bien, il y a de grandes chances à ce qu'il ait rencontré Poutine. Donc, pour synthétiser, les raisons
qui justifie l'hypothèse selon laquelle Poutine est à l'origine du crash de l'avion de Prigojine et que de base les relations entre Prigojine et Poutine étaient complexes depuis 2 mois après le retournement de veste entre guillemets de Prigojine. Les trous dans la carcasse d'avion et la traînée du missile nous montrent bien que un missile a été envoyé, donc cela nous montre qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais qu'il y a vraiment eu une volonté de percuter cet avion. Et le crash s'est fait en seulement 35 minutes après le décollage, donc ça sous-entend qu'il était prévu et que des personnes savaient exactement où se dirigeait l'avion. Et enfin, on a le fait que seuls justement les proches de Wagner pouvaient être au courant que Prigojine allait prendre l'avion. Et donc, Poutine répond à tous ces critères dans le sens où il entraînait une relation compliquée avec Prigojine et le, euh, il savait exactement où se trouvait Wagner car il était toujours en collaboration et en communication avec eux. Donc c'est pour cela que Poutine semble être à l'origine de l'écrasement. Mais comme l'a précisé l'opposant à Poutine, Mikhail Khodorkovsky, je cite, s'il pouvait tuer Prigojine, il le tuerait. Après, on ne sait jamais, peut-être que son opposant l'a dit pour le discréditer. En raison de cette instabilité et du caractère flou de ce qu'il se passe en Russie, on pourrait se demander quelles vont être les conséquences pour les Africains qui soutiennent Wagner et la Russie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, depuis l'année 2017, on a le Mali, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Niger, le Botswana, la Zambie, l'Eswatini, le Soudan, l'Éthiopie et 10 autres pays qui ont une vision positive de la Russie et qui ont signé un accord de coopération militaire avec. Et par rapport à Wagner, les pays qui y sont favorables sont la République centrafricaine depuis 2021, le Mali avec lequel ils ont signé un accord en 2022 et le Soudan avec lequel ils ont également signé un accord en 2022. Et le Mozambique. La Russie leur apporte une aide militaire et sécuritaire et elle investit dans les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minerais. Donc c'est en raison de ces apports que la Russie et du coup Wagner sont bien vus par ces pays africains. Et c'est justement par l'intermédiaire de Wagner que la Russie entretient cette bonne image. Mais cependant, suite à la mort de Prigojine et des hypothèses qu'on retrouve de plus en plus sur Internet, dont la principale est celle que j'ai abordée en tout dernier, dont celle que la Russie serait les commanditaires de la mort. Donc quand je parle de la Russie, c'est plus de l'État en lui-même. Donc par exemple, il peut s'agir de Poutine, mais également des services secrets comme le FSB. Ça là-dessus, on ne sait pas. Nous n'avons pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir affirmer la chose. Mais en tout cas, cette tension au sein du pays pourrait avoir des répercussions sur les pays africains qui soutenaient Wagner. Car la Russie est un acteur important en Afrique, comme je le disais tout à l'heure avec la présence de Wagner en Russie. Et si Poutine, admettons, est véritablement à l'origine de la mort de Prigojine et que par extension les deux acteurs internationaux, Wagner et la Russie, deviennent ennemis, cela pourrait réduire l'influence de la Russie sur le continent. Et la mort de Prigojine pourrait même entraîner une rupture au sein de Wagner, ce qui pourrait affaiblir la capacité de la Russie à projeter sa puissance en Afrique. Et il est également possible que Wagner se divise en factions rivales, ce qui pourrait rendre plus difficile la coordination des opérations de la société. Et il est également possible que Wagner perde des membres importants, ce qui pourrait affecter sa capacité à mener des opérations militaires. En outre, on a la mort de Prigojine qui pourrait envoyer un message aux pays africains qui soutenaient la Russie et Wagner, et ce message pourrait être que la Russie n'est justement pas un allié fiable et qu'elle peut abandonner ses alliés à tout moment si il décide d'effectuer de prendre des décisions sans l'accord de la Russie. Et enfin, la mort de Prigojine pourrait affaiblir la position de la Russie sur la scène internationale,
car étant donné que la Russie, avec le contexte de la guerre en Ukraine débuté en 2022, en février 2022, la Russie est déjà confrontée à une forme d'isolation, mais une isolation croissante, car la situation ne s'arrange pas, et la mort de Prigojine pourrait être perçue comme une autre preuve de la faiblesse de la Russie et pourra indubitablement nuire à son image en tant que puissance mondiale. Enfin, cette affaire est sujette à de nombreuses hypothèses, même si les preuves tendent vers le fait que Poutine soit à l'origine de la mort d'Evgeny Prigojine. Après, rien n'est sûr. Mais cependant, les tensions entre Wagner et la Russie peuvent avoir des conséquences, comme je l'expliquais, vis-à-vis des pays africains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, c'est un sujet complexe et rempli d'incertitudes, car on ne sait pas qui est à l'origine du crash de l'avion, ou même ce qui est à l'origine du crash de l'avion. Mais nous devons cependant rester à l'affût de l'actualité dans l'attente d'obtenir de nouveaux compléments d'informations quant à l'enquête de la mort de Prigojine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.